Ouais, j'ai oublié le briquet. Salut, copain. Ça roule ou bien? Ah, bah ouais, vendredi, jour du poisson, hein? Bah alors, t'as mis ta poisse sur on, t'as mis ta poisse on, hein? Voilà, voilà. Ah, bah t'as la poisse, tu travailles, t'as pas autre chose, quoi. Voilà, voilà. T'es dans tes peurs, quoi. T'es un xénophobe, c'est tes peurs qui te dirigent vu que t'es au travail, quoi. Désolé pour toi, y a que deux voies dans la vie. Une voie, c'est les peurs, et puis une voie, c'est l'amour. Alors que t'es dans l'amour, bah, t'es pas au travail. Que t'es dans l'amour, c'est dans la voie du Bouddha. Tu as déjà entendu parler de la voie du Bouddha? Ça te dit quelque chose? Ah non, j'oubliais pour vous, là, les crétinos albinos, là. C'est Rhésus, là, le Rhésus négatif. Ah là 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 là, quoi. Ah ouais, oh, ben, y en a qui m'ont critiqué, là, qui dit ouais, Bouddha c'est de la merde, blabla. Jésus, c'est Jésus, et Jésus il a amené l'amour. Bouddha il a dévoilé le voile de l'illusion, il avait aussi l'amour, bon bref. Mais hé copain, alors ok, ton Bouddha c'est de la merde quoi. Puis que ton Jésus c'est ton Seigneur et tout, c'est le bien quoi. Mais tu savais que Jésus c'est un Bouddha? Ah, donc tu vois que tu dis que Bouddha c'est de la merde, tu dis que ton Jésus c'est de la merde. Alors tu es en contradiction, en paradoxe total avec toi-même, quoi. Je veux dire que Jésus c'était le bien et l'autre Bouddha c'est de la merde, tu vois, alors que c'était la même chose, quoi. Ah, copain, copain. Ah, mais des choses pareilles, quoi. Mais bon, ça c'est vrai, quoi. C'est les petits judéo-sionistes, là. Ah, les talmudistes, là, tu suis leur xénophobie, quoi, qui t'ont mis ça dans la tête, hein. C'est pour ça que tu vas travailler, quoi. Ah bah pour qu'eux ils puissent se reposer puis vivre à leur aise, contrairement à toi. Tu vois que vous, copain. Voilà, voilà. Hein. Ah, des choses pareilles, quoi. Alors t'as deux voies dans la vie. Bah une c'est la vie, justement. La voie du Bouddha, quoi. Hein. Se détacher, s'épanouir, se trouver, se transcender. Tu comprends? Plein de choses comme ça, quoi. Hein, évoluer, enfin voilà, quoi. Puis l'autre c'est le travail, c'est la mort, quoi. Ah, le travail, tes entrailles, oh là 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 là. Ah, copain, copain. Toi, t'es enchaîné, quoi. T'es chaîne. Eh ben, comme ils me disaient, les glands, ça donne des chaînes. Non, ils me disaient, un gland, ça donne des chaînes. Non, un gland, il donne un chêne, quoi. Des glands donnent des chaînes, mais un gland, il donnera un chêne, éventuellement, quoi. Il va pas en donner plusieurs, quoi. Ah là 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 là. Si sur le long terme, tu me diras, mais d'abord, faut qu'il devienne un arbre, hein. Puis il faut déjà qu'il fasse ses fruits, tu comprends, quoi. Voilà, voilà. Donc un gland deviendra éventuellement un chêne. Ah, voilà, voilà, quoi. Mais pour ça, faut évoluer, copain. Puis tant que tu travailles, tu vas dans le travail, qui est la mort. Ah, tu vas dans le travail, qui est une voie de non-épanouissement, quoi. Puis tu vas aller dans la voie du Bouddha, l'autre, qui est une voie d'épanouissement, du détachement, de l'amour inconditionnel, quoi. La voie du Bouddha, c'est l'amour. Que tu es dans la voie du travail, tu es dans les peurs, hein. Bah oui, si tu vas travailler, c'est parce que t'as peur. T'as peur de ne pas avoir un toit, t'as peur de ne pas avoir à manger, t'as peur de ne pas avoir d'assurance maladie, hein. T'as peur. C'est tes peurs qu'il te faut aller bosser. T'as peur qu'après les huissiers viennent, t'as peur d'être montré du doigt, t'as peur de pas être comme les autres. C'est toutes des peurs qui te font aller bosser, hein, juste comme ça, parce que, voilà, quoi. Mais si tu veux être un Bouddha, c'est pas la bonne voie, c'est les voies de l'amour. Alors c'est comme je disais, si t'as des angoisses, des fantômes la nuit, que ça te crée des angoisses et tout, hein, ou des esprits, eh ben aime-les. Au lieu qu'ils te créent des angoisses, ils te créent des angoisses parce que t'en as peur. Eh ben dis-toi pas que t'en as peur, dis-toi, ah ben je t'aime. Ah je sais pas qui t'es et tout, mais j'ai pas peur de toi, je t'aime, quoi. Puis tu verras, puis après ton angoisse 5 minutes, elle disparaît, quoi. Mais faut pas dire juste je t'aime, puis trembler de peur. Faut en toi te mettre à vibrer. Je n'ai plus peur, j'aime. J'aime cette peur, j'aime cette angoisse, j'aime cette sensation. J'aime, si c'est un esprit ou peu importe ce que c'est, j'aime ça, j'aime. J'en ai pas peur, j'aime, tu comprends, quoi. Voilà, quoi. J'aime ma peur, j'aime. Tu comprends, quoi. Aime les choses, aime les choses. Si tu les aimes pas, t'en as peur, hein. Puis la peur, tes peurs, ben, elles te font devenir un travailleur, un semeur de labeur, le travailleur c'est le labeur, un semeur de malheur, quoi. Bah oui, comme je disais hier, la vie est dure sans confiture, amère sans pommes de terre.
Hein, et puis, t'es travailleur dans ton labeur, quoi. Copain. Ah, voilà. Ah là 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 là. Ce serait le bonheur, son travailleur, hein, franchement. Quoi. Vous comprenez, vous confondez travailler et être des esclaves, parce que vous avez le syndrome de Stockholm, et puis travailler, qui à la base veut dire comprendre, mais travailler, avoir une activité, s'occuper de son jardin, ou s'occuper, faire de la peinture, faire de la poterie, faire des choses qu'on aime, de la vie, quoi, de l'art, quoi, tu sais, s'exprimer, puis pas pour quelqu'un d'autre, quoi. Après, dans un nouveau futur monde, les entreprises n'existeront plus. Ouais, je mets ça entre guillemets. C'est-à-dire que tu pourras développer que ta petite boîte à toi, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'es boulanger, tu pourras faire juste ta boulangerie. Mais tu pourras pas aller ouvrir une deuxième boulangerie. Parce que tu vas aller comme faire le pain à deux endroits en même temps, quoi. Tu peux pas. Alors, maintenant les gens, c'est ce qu'ils font pour le pognon. Ils forment quelqu'un, ils ouvrent une autre boulangerie, puis ils mettent un autre qui fait le boulot à sa place, quoi. Ou alors ils mettent des machines pour faire plus de rendement, puis arriver dans un système industriel, quoi. Mais je disais encore pour deux, t'es pas dans l'industriel, peut-être tu fais le pain à un endroit, puis tu vends à deux, tu me diras. Hein? Mais voilà, mais même, là maintenant les gens, ils vont, puis ils vont garder leur nom pour avoir le profit partout. Parce que c'est l'économie. Mais après, c'est pas ça. Tu formeras un apprenti qui passera chez toi après qu'il aura fini son apprentissage. Et il fera son expérience, il ira ailleurs. Puis un jour, il ouvrira sa boulangerie. Puis il fera son truc, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Chacun, après, va être que des propres patrons, quoi. Tu vas être que des indépendants de toi-même, quoi. Tu comprends, quoi? Les choses plus petites, moins industrielles, mais faire des choses plus à l'échelle humaine, quoi. Tu comprends? Ah, voilà, c'est toute une philosophie, hein, c'est tout. Je vois les gens, ils ont tous peur. Vous avez vos peurs, hein. Au début, ça a l'air, tu te rappelles, au début c'est stupide, hein, après c'est ridicule, après c'est dangereux, puis après c'est évident, quoi. Ah, voilà, quoi, comme ils disaient. Comme le droit il y a 100 ans en arrière, parler du droit de vote de la femme, c'était ridicule, hein. Puis après que ça a commencé à être sérieux et tout, c'était dangereux, c'était... Ah, oh là là. Puis maintenant, qu'on est 50 ans après, ou je sais pas combien, c'est tellement évident, tu vois ce que je veux dire? Ah, copain, quoi. Bon, maintenant, vous travaillez, vous êtes des esclaves, là, vous allez comprendre qu'on va arrêter ça, parce que tout ça, c'est à cause des talmudistes, là, des sionistes, hein. Tu fais comme tu veux, mais tu sais, il y a dans la bibliothèque à ranger... Alors, comme je t'ai dit, l'histoire, la géo, la politique, ça c'est un rangé. Parce qu'histoire, géopolitique, tout est lié, quoi. Mais tu dois pas l'avoir dans ta bibliothèque personne, c'est dans la bibliothèque la cave, hein, copain, quoi. Et puis la politique et la géographie et l'histoire, tout va de pair, quoi. Tu comprends, quoi. Ah, voilà. Alors remonte l'histoire, remonte la géographie, regarde les peuples, comment c'était, quoi. Puis tu verras par toi-même, hein. Copain. Alors voilà, quoi. Mais bon, t'as pas le temps, tu travailles, t'es dans la voie de la mort, quoi. C'est tes peurs qui te dominent et qui te contrôlent tes croyances. Tu préfères croire le ridicule, croire que ta vie, quoi, ta vie de minable, que c'est ça la vie, que plutôt à chercher à comprendre si c'est vraiment ça le sens profond de la vie. Tu vois, il y a Bouddha, il y a Jésus-Christ. Oh non, oh là, oh, Bouddha c'est quelqu'un de pas bien, Jésus c'était le bonheur, c'est vrai. Bouddha il a pas fait de guerre, par contre Jésus il a tué plein de civilisations, hein, le Jésus. Tu me diras c'est pas lui directement, c'est sa religion, c'est les noms. Au nom de Bouddha, il n'y a personne qui a été tué, quoi. Bon, ils font, c'est pas vrai, il y a ici entre les musulmans et les bouddhistes, mais ça c'est des trucs organisés encore pour garder des tensions, pour justifier des ordres... des forces de répression, quoi, style armée, police. Ah, mais on a besoin de l'armée, vous avez vu, les musulmans, il y a des tensions, blablabla. Faut la police, faut ci, voilà, quoi. Faut justifier qu'on te ponque du pognon, quoi. Tu comprends aussi, copain, quoi. Et tous ces gens, c'est xénophobes dirigés par leur peur, finalement. Tu vois comment, c'est semeurs de malheur. Ah, voilà, les faiseurs de malheur, quoi. Ah, voilà, quoi. Ah, puis le justifieur, là, le justifiant, le chasseur, le chasseur de, le suceur de gnolls, là. Ah, mais c'est juste parce que là, encore pas. Les gens comme ça, maintenant, tu sais, ceux qui viennent, qui me jugent, là, et tout, là, les derniers que j'ai bannis ces derniers temps,
je les ai bannis et je vais pas changer d'avis. C'est pas comme avant. Ah ouais, non, faut l'amour inconditionnel et tout. Là, c'est des gens que ça faisait longtemps. Et ouais, voilà quoi. C'est bye bye. Maintenant, les nouveaux qui arrivent, qui me jugent, c'est direct bannissement. Je lui dis, mets la bite de ton père dans ta bouche. Avant, ce sera mieux que d'ouvrir, de l'ouvrir quoi. Et puis je le bannis quoi. Voilà, je perds plus mon temps avec ces gens quoi. Tu comprends quoi, voilà quoi. Hein? Puis bah, les autres n'ont qu'à créer des comptes, hein, bien voilà quoi. Hein, j'aurais dit, vous excusez, puis je arrêterai de vous faire la tête, hein, mais tant qu'ils ne seront pas excusés, je ferai la tête quoi. Voilà, hein, j'ai aussi ma tête de chat quoi. Tu comprends, j'ai une tête de mule, une tronche de cake. Hein, copain. Voilà quoi. Bon, je préfère avoir une tronche de cake, une tête de mule, que être un tas de neige, hein, un peu comme tous ces travailleurs, c'est des tas de neige quoi. Bah ouais, c'est des tas de neige. Ah, tu comprends comment ils sont insignifiants dès qu'il y a le soleil, ils fondent quoi. Fou, disparu, allez, comme neige au soleil. Allez copain, je te fais des bisous, hein, prends soin de toi quoi. Et puis, bah c'est le jour du poisson, ça va poisser, hein, tu vas avoir la poisse aujourd'hui quoi. Bah ouais, c'est le vendredi quoi. Alors si le vendredi, bah mange ce que tu veux quoi, samedi demain. Allez, bisous copain.